Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série J'ai testé une recette de. Rappelez-vous, c'est la série où je teste les recettes des youtubeurs cuisine. On a déjà fait Fast Good Cuisine et l'atelier de Roxane. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mets ici et dans la barre d'infos. Je vous rappelle le principe de cette série. Tout d'abord de tester leurs recettes pour voir si elles sont accessibles à tous et si surtout elles sont aussi bonnes qu'ils le prétendent. Ça, j'ai rarement de doute là-dessus. Aujourd'hui je vais m'attaquer à un groupe de cuisiniers. C'est 3 youtubeurs que vous connaissez certainement, dont Jigbe, Marc de Russie et Pat Larea. Donc si vous les connaissez pas, allez voir leur chaîne, elles sont en barre d'infos aussi. Ils font de très bonnes recettes et de très bonnes vidéos sur leur chaîne principale. Et comme vous le savez, je suis une grande fan de la cuisine asiatique. Donc lors de mes voyages au Japon et en Angleterre, j'ai pu découvrir cette cuisine très typique. Vous allez me dire en Angleterre, mais on mange pas japonais là-bas. Eh bien si, il s'avère que quand j'y ai été, j'ai beaucoup mangé de nourriture asiatique, que ce soit le sushi ou la recette que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire. Et il s'agit du ramen. Donc le ramen, si vous savez pas ce que c'est une soupe avec des pâtes. C'est un peu comme des spaghettis, mais en version un peu plus grosse. Et c'est absolument délicieux. Donc on peut avoir beaucoup de variantes, soit des végétariennes, soit des normales avec de la viande, ou toute autre chose, des épicés, des pas épicés, et c'est vraiment très bon. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer à la recette de ramen de YouCook. Salut, aujourd'hui sur YouCook on va faire une soupe de ramen. J'ai apporté ma petite touche personnelle et quelques variantes parce que j'ai eu quelques problèmes à trouver certains aliments. Voilà, j'ai remplacé ça par des autres aliments. Vous allez voir ça dans les ingrédients juste après. Si vous êtes prêts, c'est parti pour la recette. Let's go! Et pour la recette, il vous faut des champignons, donc c'était des shiitake, mais j'ai pris des champignons de Paris tout simple, du rôti de porc si vous voulez le faire avec de la viande à la place du tofu, du gingembre épluché, la partie verte des oignons nouveaux, du bon choy ou du chou chinois comme moi, des œufs, de la pâte miso et bien évidemment des pâtes à ramen. Le détail est dans la barre d'infos. Donc on va commencer par faire bouillir nos œufs pendant 6 minutes si c'est des œufs de supermarché. Si comme moi c'est des œufs fermiers, je les ai fait environ 7 à 8 minutes. Ensuite on va s'attaquer au bouillon. Donc là il va falloir mettre tous les aliments dans le bouillon et laisser infuser le tout. On va y mettre nos oignons nouveaux. Notre gingembre. Et nos champignons. Ensuite vous allez prendre une bonne cuillère de pâte miso. Comme l'a dit Jigme, si vous en avez pas, rajoutez de la sauce soja, ça aura à peu près le même goût. Nos œufs sont cuits, on va les mettre dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Ensuite je vais faire cuire mon chou chinois. Après 1 minute de chaque côté, on le place dans une assiette. Dans la même poêle, je vais faire revenir mes tranches de rôti de porc. Je vais ajouter de la sauce soja. « 30 secondes à 1 minute de chaque côté. Je viens les réserver dans une assiette. Ensuite, notre bouillon est prêt, alors on va tout débarrasser dans une assiette creuse. On va rajouter nos nouilles à ramen dans le bouillon. On va les faire cuire environ 1 minute, pas plus. La recette c'est pour 2 personnes, c'est pour ça que j'ai 2 paquets. Ensuite, je viens les débarrasser dans un bol. C'est le bol qui nous servira de présentation pour manger nos ramen. Enfin, je vais venir dépioter mes petits œufs.
Et là on est à la fin de la recette et c'est le meilleur moment, c'est celui du dressage. Donc on va faire un joli dressage un peu comme YouCook, c'est parti. Pour le montage, premièrement je vais placer le bouillon, donc je vais diviser le bouillon dans les 2 bols. N'hésitez pas à en faire un peu plus si vous voulez plus de bouillon. Ensuite, je vais rajouter mon bon choy ou mon chou chinois, n'hésitez pas à couper en 2. Ensuite, je rajoute mon rôti de porc ou mon tofu, mes champignons de Paris ou mes shiitake, mes oignons nouveaux et mon œuf que j'aurai préalablement coupé en 2. Ensuite, moi je vais rajouter des petites graines de sésame parce que je trouve que ça fait plus joli. Et voilà le travail. Et voilà les amis, la recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous plaît. Vous voyez, j'ai apporté quelques variantes, mais ça ne change strictement rien au goût ou la présentation de la chose, c'est à peu près similaire. En tout cas, c'était une tuerie, donc je suis désolée si je vous présente pas souvent les dégustations sur ces choses-là, mais c'est qu'en général, je les fais pour ma famille, donc ils sont vite mangés. Je vous le dis, c'est vraiment très très bon, alors je vous conseille de refaire cette recette. Vous pouvez le faire avec ma recette à moi ou celle de YouCook, c'est exactement la même chose. Sauf que moi c'est pas veggie, eux c'est veggie. Bon, tout l'intérêt était là, je vous l'accorde. Mais bon, le tofu, je n'ai pas pu l'avoir à temps. Donc comme j'avais mangé du rôti de porc, j'ai utilisé ces fines tranches de rôti de porc pour pouvoir faire ça. Comme souvent dans les ramen, il y a ça en fait. Le goût de la soupe est vraiment très très bon, je pense que je le referai assez souvent parce que c'est vraiment très facile à faire. C'est vraiment accessible à tous. Si un jour vous voulez vous faire des petits ramen, vous pouvez faire à ce que vous voulez. Si vous aimez pas le gingembre, vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi. Je valide complètement cette recette, c'est très bon, très facile, très rapide à faire et ça ne demande pas un niveau de cuisine extraordinaire, si ce n'est que pour couper les aliments et les mettre dans le bouillon. C'est vraiment pas compliqué du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une recette de youtubeur que vous aimeriez bien que je teste. En tout cas, j'ai déjà mes petites idées sur ce que je vais faire prochainement. Et je vous avoue qu'il y a des trucs, ça va pas être très facile. Je sais même pas si moi-même je pourrais le faire. On verra bien, c'est tout l'intérêt de cette série, de savoir si c'est accessible à tous et si c'est facile à faire comme ils le disent. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, me laisser des petits commentaires et bien évidemment vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis enjoy!